presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et on s'en doutait, hein, ils sont encore dans le studio. Non, il est pas mais si, il est encore là. Il est encore là avec Patrick Cohen. Non, ils sont là. Éric Ciotti est mon invité. Votre parole est attendue. La parole libre, vous êtes client. La parole libre que revendique Laurent Wauquiez des Républicains. Vous êtes client, Éric Ciotti. Laurent Wauquiez a donné une vision claire, nous l'avons entendu hier, de ses convictions. Laurent Wauquiez est un homme solide, nous l'avons entendu. C'est un homme attaqué, pourtant c'est un homme qui est droit, debout. Il est beau, il est grand, il est fort, mais c'est un homme qui est craint. L'Élysée, comme par hasard, craint Emmanuel Macron, Laurent Wauquiez, pardon, il le craint et on sent que c'est un homme qui dérange. L'Élysée a peur, il a peur et Laurent Wauquiez a été piégé, un piège lamentable. Oui, un piège, c'est piégé tout seul, non, Éric Ciotti? Non, on lui a tendu un piège à con et il est tombé dedans. Alors, pour quel motif veut-il attaquer en justice? Atteinte à la vie privée. Oui, enfin, atteinte à la vie privée, c'était lors d'un cours, c'est pas non plus dans une chambre à coucher, non? Oui, en tout cas, il a été écouté. Vous vous rendez compte, dans des conditions lamentables. Lamentables. Il était en train de donner un cours à des étudiants et dans ce cours, il a été écouté. On ne peut pas être dehors et dedans, c'est une honte, c'est un viol. Alors, deux différentes personnalités quittent le mouvement des Républicains. Dominique Bussereau, eurodéputé en Charente, maire d'Ajaccio, maire de Thionville. Alors, Laurent Wauquiez divise ou rassemble Éric Ciotti? Oui, écoutez, ce sont des élus que personne ne connaît. Je ne sais même pas si les villes que vous avez citées sont en France. Ce sont des... Oui, mais écoutez, en tout cas, je peux vous dire ce qui est essentiel et qui compte, c'est que nous avons gagné les législatives. Oui, partiel. En tout cas, nous dérangeons. Alors, concernant la langue de bois, on ne sait pas, il a revendiqué tout ce qu'il disait, il dit qu'il pratique la langue de bois sur les plateaux, alors il parle vrai sur les plateaux, mais d'habitude il dit qu'il ne parle pas vrai, alors que là il a dit qu'il parlait vrai. C'est son habitude de parler vrai ou de ne pas parler vrai lorsqu'il est sur le plateau, puisque c'est sur le plateau qu'il s'est exprimé. Là, vous m'avez paumé, monsieur. Ouais. Il parle vrai. Ce que je retiens dans cette affaire, c'est qu'il y a un viol de la parole, de Laurent Wauquiez. C'est une victime. Il a été violé. C'est un montage éhonté, je le dis. Un viol total et comme par hasard, Marlène Schiappa ne dit rien. Très bien, merci Éric Ciotti. Vous, Julie. Merci. Oh là, des tonnes. Éric Ciotti a donc défendu Laurent Wauquiez avec beaucoup de fermeté. Bonjour, Laurent Wauquiez, vous devez être content là. Hein? Oui, je remercie la fidélité d'Éric Ciotti. Bonjour Madame Routel-Krief, bonjour Monsieur Cohen. Ce que je retiens, moi, de cette interview, c'est que vous avez tenté de maltraiter Éric Ciotti. Alors je vous le dis, Monsieur Cohen, une dernière fois, on ne tape pas sur les plus petits que soi. Éric Ciotti m'a défendu avec loyauté et je l'en remercie une nouvelle fois. Tu es beau, tu es grand, tu es un phare dans la nuit. Oui, ben écoute Éric, arrête de te frotter à ma jambe, ça me froisse le bas de pantalon. Vous savez, Monsieur Cohen, j'aurais pu regretter mes propos. Oui. Et vous le savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et nous, avec Éric Ciotti, je vous laisse compléter la fin de phrase. Alors, on vient d'entendre Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, l'occasion d'évoquer la sécurité du carnaval de Nice avec Gérard Collomb. Bonjour, Monsieur Collomb. Oui, bonjour à tout votre studio. Alors, on a entendu que la sécurité est maximale à Nice avec de nombreux policiers en civil. Hein. Écoutez, non, je crois que c'est mieux que cela.
avec Emmanuel Macron, nous avons décidé d'une action. J'ai décidé de déguiser tout l'ensemble des policiers sur place pour passer inaperçus. Certains sont déguisés en D'Artagnan, d'autres, je crois qu'il y a d'ailleurs une illustration musicale qui doit partir, mais je crois que oui, non, pardonnez-moi, certains sont en D'Artagnan, Cendrillon, Jules César, Harlequin. Oui, il n'y a pas que Madame Burki qui aime la musique moderne. Bravo. Écoutez, je vous laisse, je vais de ce pas moi-même chercher mon déguisement de Marilyn. Derrière mon loup, j'embrasse qui je veux. Et comme par hasard, je vais embrasser Emmanuel Macron. Ah bah tiens, c'est ça, faites donc. Bah justement, Emmanuel Macron était hier au Murau pour promouvoir l'accès à la culture. Bonjour, Monsieur le Président. La culture, c'est important. Bonjour à toutes et à tous, à celles et ceux et celles qui sont cultivés, aux cultivateurs. Je ne suis pas sûr, cher Gérard Collomb, du costume de Marilyn pour un ministre de l'Intérieur. Vous êtes... bon, écoutez, c'est dommage, je suis plus jeune qu'elle. Elle aurait 92 ans, elle est de 26 et je suis de 28. Oh oui, bon. Pardonnez-nous, Gérard Collomb. On va interroger Emmanuel Macron sur sa réaction à propos de Laurent Wauquiez. Je vous en prie. Vous avez déclaré, Monsieur Macron, qu'il ne vous inspirait rien, ces propos, car Laurent Wauquiez n'était pas inspirant. Voilà. Écoutez, en même temps, je ne dis là rien d'extraordinaire. Qui dans ce studio a un jour été inspiré par Laurent Wauquiez ? Monsieur Cohen, j'imagine, pour vous prendre à témoin, que vous n'avez pas dans votre bureau un poster de licorne ou de dauphin avec marqué dessus une des phrases emblématiques du maire du Puy-en-Velay. Non, mais j'ai tous ces livres. Voilà, oui, parce que vous êtes un journaliste sérieux. Voilà. Mademoiselle Lagardère, vous n'avez pas un mantra de Laurent Wauquiez pour vous motiver. Je laisse ça aux humoristes. Oui, et puis vous le dites avec C'est un ton fertile. tellement enjoué que ça passe très bien. Bon. Nous sommes d'accord sur ce point. Alors, Monsieur Macron, je disais que vous êtes allé au Murau pour promouvoir l'accès à la culture. Vous défendez notamment l'ouverture des bibliothèques le dimanche. Oui, mais écoutez, ouvrir des bibliothèques, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Il faut aussi, de façon concomitante, comme dirait Monsieur Saucy, ouvrir les bibliothèques, mais fermer Énergie 12 le dimanche. Et puis la semaine aussi. Madame Burki et Lagardère sont, je suis sûr, d'accord avec moi. Je veux que les jeunes d'aujourd'hui, au lieu de regarder les Marseillais à Ibiza en glandant en jogging, lisent la Chartreuse de Parme en montant une start-up entre deux visites du Louvre. D'ailleurs, ami jeune, je m'adresse à toi. Qu'est-ce que tu fais encore à cette heure-ci en caleçon, hein? Allez, va prendre l'air, va lire un livre, mets une écharpe, ne parle pas comme ça à ta sœur, va chez le coiffeur. Oh là là, bon, bah, c'est bon, je crois qu'ils ont entendu le message. Alors, nous en parlions ce matin, Marion Maréchal Le Pen va donner une conférence à Washington. Marine Le Pen, un commentaire, bonjour. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Pourquoi qu'elle va parler à Washington, l'autre? Mais elle va faire un discours au rassemblement des conservateurs où interviendra également Donald Trump. Non, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Elle est pas censée être prof, la saleté? Bah ben si, elle a quitté la politique pour devenir prof. Mais alors pourquoi qu'elle nous emmerde à faire des meetings avec Donald Trump? Elle a même pas voulu me rencontrer, ce con. Il m'a laissé poireauter dans son hall comme une roumaine. Ouh là là, ça vous rend nerveuse, ça, hein? Mais pas du tout. Mais en CM2, excusez-moi, j'avais une prof, j'en ai souvenir de sa mission. Elle nous faisait faire des miroirs, n'est-ce pas, avec des nouilles collées dessus. Hein, elle n'allait pas faire la maline à Washington à donner des conférences avec Nixon. Hein, merde à la fin. Donc je le dis à Marion, retourne à tes nouilles et laisse les grands faire la politique. Hein, voilà, c'est tout. Voilà. Bon, bah écoutez. Je vous en prie, enchaînez. Bah voilà, bah merci Marine Le Pen. C'est la guerre entre Gérald Darmanin et Laurent Wauquiez. On a appris que c'était à cause de Nicolas Sarkozy, à qui je dis bonjour. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Nicolas Sarkozy, quand vous faites votre retour en 2014 à la tête Oui, des Républicains, vous à avez le fait. choix entre Gérald Darmanin et Laurent Wauquiez pour diriger votre campagne. Et vous choisissez Darmanin, qui va créer cette haine entre les deux hommes. Eh oui, entre Darmanin et Wauquiez, c'était un choix, je vous avoue une chose, Mme Julie, puisque vous m'amenez sur le ton de la confidence, c'était pas un choix facile, parce que d'un côté, j'avais quoi? Le bonnet du Puy-en-Velay, spécialité les lentilles, Oh là là. et l'autre, l'obsédé de Tourcoing, spécialité sa saucisse. Donc, oh, écoutez, c'est facile, j'avais le choix entre la saucisse et les lentilles, ben j'ai pris Darmanin, bon ben voilà. Oh, mais l'image est d'une grande classe, monsieur Sarkozy. N'allez pas sur ce terrain, quoi. Qu'est-ce que vous voulez juger ce que je raconte?
Vous en voulez une autre? Il fallait que je choisisse entre la peste et le chlamydia. Voilà. Oh là Et j'ai là. choisi Darmanin. Et pourquoi lui? Parce qu'il était plus, il avait plus la fibre économique que Wauquiez. Il était pour le libre-échange. Hein, enfin, peut-être même le libre-échangisme. Mais ça a de, Oui, on a bon, de allez. droits. Ouais. Alors, Yann Barthès a diffusé avant-hier de nouveaux propos de Laurent Wauquiez dans Quotidien, toujours. Dans le hein. quotidien, oui. D'où l'expression la boîte dans le cul. Avec des propos sur Alain Juppé cette fois-ci. Il crame l'argent à Bordeaux. Enfin, on a entendu. Oui, Tout ça, oui. hein, Ben, il fait chauffer la carte bleue, hein, le Alain. Hein. C'est la Kim Kardashian de Bordeaux. Hein. Oui, Kim Kardashian, donc vu que c'est Juppé, quand Oui, même. allez, On bon. l'oublie Merci pas. Nicolas Je vous Sarkozy. en C'est bon, prie. c'est bon. Ça vous a Allez. pas fait rire, hein, Non. tout ça. Hein. J'ai bien senti que j'avais tendu un peu l'ambiance. Bon, ben, on va se rattraper J'aime avec bien. les JO. Hein. On va faire Je un petit peux point revenir si traditionnel. vous le souhaitez. Ah bah oui. Oui, vous faisiez rien. Ben oui. Allez, un point sur les JO en Corée du Sud. On va tout de suite rejoindre Nelson Montfort. Nelson, quoi de neuf? Eh bien, écoutez, c'est une nouvelle médaille d'or pour Martin Fourcade. Ah bon? Mais en quoi? Mais il courait pas ce matin, Martin Fourcade. Hein? Mais non. Oui, mais vous voyez que j'étais connecté avec Europe 1, donc je n'en sais rien, mais comme il gagne à chaque fois, je me disais que je vais le dire au hasard, je vais peut-être tomber pile. Oh, écoutez, franchement. Bon, on va revenir sur la mésaventure vestimentaire de la patineuse française. Hein. Le couple Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis aurait été médaillés d'or olympique sans cette robe qui s'est décrochée. Vous pouvez nous passer Philippe Candeloro pour en parler? Oui, alors pardonnez-moi d'intervenir, ma chère Julie. Est-ce que si vous voulez être sûr d'avoir l'analyse de Philippe Candeloro sur ce sujet? Bah, Bon, oui, oui, d'accord, ok. Bon, je te préviens, Philippe, si tu dis les mots nichon, fesses ou loge, c'est mon ski dans la gueule. D'accord? Alors, Philippe Candeloro, bonjour. Alors, c'est rare un costume qui se décroche en compétition quand même. Hein. Ah ben ouais, c'est sûr qu'il s'est pas décroché complètement son costume. Alors je sais pas s'il faut le regretter parce que sinon c'est sûr qu'on aurait vu ces nichons. Ferme ta gueule! Mais Nelson! Incorrigible! Mais ne tapez pas Philippe Candeloro, Nelson. Non, Alors. ce n'est pas ma faute, j'ai glissé. Pardon.